19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna reçoit au palais des Hôtes à Rabat les enfants Mardissi participant à la 14e édition des colonies de vacances organisées par l'agence Beit Mal Al-Quds. Initiative placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Nous célébrons ce 26 août l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, un heureux événement qui reflète l'engagement constant et multiforme de son Altesse royale, qui ne cesse de s'illustrer par ses efforts inlassables, notamment en faveur de la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Puis nous braquerons les projecteurs sur l'exploit sportif inédit de Fatem Zahra Gerdadi. L'athlète marocaine a remporté le bronze au marathon féminin des championnats du monde d'athlétisme. La deuxième médaille du Maroc après celle en or remportée par Sofia El-Bakkali sur 3000 mètres steeple. Une brillante prestation qui confirme de nouveau le rayonnement du sport national avec ses différentes catégories. Bonsoir. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna a reçu ce samedi au palais des Hôtes à Rabat les enfants Mardissi participant à la 14e édition des colonies de vacances organisées par l'agence Beit Mal Al-Quds. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, cette initiative de Beit Mal Al-Quds reflète le soutien constant de Sa Majesté le roi à la ville sainte et à ses habitants. Khadija Zarwal, Hamza Sadiah, le commentaire est signé Nisri El-Hamdawi. La haute sollicitude dont Sa Majesté le roi Mohammed VI entoure les enfants de la ville sainte d'Al-Quds al-Sharif se traduit aujourd'hui par le grand accueil accordé ici par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, à ses enfants participant à la 14e session des colonies de vacances organisées par Beit Mal Al-Quds al-Sharif. Cette session, baptisée la Marche verte, a connu la participation de 50 enfants âgés entre 11 et 14 ans, accompagnés de leurs encadrants Mardissi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces jeunes n'oublieront pas de sitôt leur séjour au royaume du Maroc. Le Maroc est un beau pays. Nous aurions tant voulu y passer encore plus de temps. Hélas, il va falloir retourner à notre pays. Cette visite nous a permis de découvrir le musée d'Ibn Battuta. Nous avons également eu la chance de visiter l'ancienne Médina de Tanger. Et hier, nous nous sommes baladés dans celle de Rabat. Nous avons également été à Tétouan et à Chefchaouen. Ce voyage au Maroc restera gravé à jamais dans ma mémoire. Tout ce que j'ai vécu ici, je vais pouvoir le raconter à mes amis lorsque je serai de retour à mon pays. Franchement, j'ai passé d'agréables moments. J'aimerais bien réitérer cette belle expérience. C'est une visite à fort pic pour les enfants Mardissi. Le message étant ne peut plus fort. Les enfants Mardissi et Al-Quds continuent de peupler le cœur des Marocains et celui de la famille royale. Et cela donne à nos enfants une grande fierté et les comble d'une immense joie. L'amour que porte le peuple marocain aux enfants Mardissi, nous l'avons lu dans ses yeux lorsque nous étions en visite dans les différentes villes du royaume. Et pour immortaliser ce moment fort qui vient clôturer en beauté cette 14e session des colonies de vacances au profit des enfants d'Al-Quds, une photo souvenir a été prise à ces jeunes en compagnie de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. Une photo qu'ils garderont comme un agréable souvenir de la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi ne cesse d'entourer les Mardissi et le peuple palestinien dans son ensemble. Les enfants d'Al-Quds sont aujourd'hui honorés d'être reçus et accueillis par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. Cet accueil est chargé de sentiments humains sincères qui consacrent l'importance qu'accorde Sa Majesté le roi Mohammed VI à Al-Quds et à la population d'Al-Quds al-Sharif, à ses jeunes, à ses seniors et à ses enfants. Cela dénote aussi le soutien permanent et constant du peuple marocain à cette ville sainte depuis 1000 ans.
À cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a reçu un livre retraçant la chronologie des sessions des colonies de vacances organisées au profit des enfants Makdissi de 2008 à 2023. Aussi, 2 enfants Makdissi ont offert à Son Altesse Royale une jolie petite statuette évoquant la ville sainte. Depuis son lancement en 2008, le programme des colonies de vacances de l'agence Beit Mal Al-Quds compte à son actif un total de 700 enfants des différents quartiers de la ville sainte, accompagnés de 70 encadrants. La famille royale et l'ensemble du peuple marocain célèbrent aujourd'hui, 26 août, l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam. Cet heureux événement est l'occasion de revenir sur l'engagement constant et multiforme de Son Altesse Royale en faveur de la promotion des droits de la femme et de l'enfance. Célébrer le 26 août de chaque année, l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam, offre ainsi l'opportunité aux Marocains de fêter les actions exceptionnelles que Son Altesse Royale mène en faveur de la préservation des acquis de la femme et de la promotion du bien-être des enfants, essentiellement ceux en situation difficile. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam, préside l'Observatoire national des droits de l'enfant et l'Association marocaine de soutien à l'UNICEF. Elle est aussi présidente d'honneur de plusieurs associations œuvrant au profit de l'enfance. Devant les instances internationales, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam, défend avec vigueur les droits des enfants et expose les actions entreprises par le royaume pour donner à l'enfant un cadre de vie et une protection juridique et sociale. Présidente de l'Union nationale des femmes marocaines, Son Altesse Royale mène un engagement sans faille en faveur de la promotion de la situation de la femme. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam, préside également la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger et l'Union nationale des femmes marocaines. Le parcours exceptionnel de Son Altesse Royale a toujours été hautement salué au niveau international et lui a valu la reconnaissance de nombreux responsables d'institutions agissant en faveur des droits de l'enfance. En signe de reconnaissance pour l'ensemble de l'œuvre de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam, et de ses actions en faveur de la protection des droits des enfants, le prix Méditerranée pour l'enfance a été attribué à Son Altesse Royale, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant par la Fondation Méditerranée pour la paix. En juillet 2001, le directeur général de l'UNESCO a remis à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam, le titre d'ambassadrice de bonne volonté de cette organisation onusienne en reconnaissance de son action inlassable en faveur de la cause des enfants et du respect de leurs droits dans le monde. Sa Majesté le Roi a donné son accord à la désignation de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam, ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation de la coopération islamique dans le domaine de l'autonomisation de l'institution de mariage et de la famille et de la lutte contre le mariage des mineurs. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam, s'est aussi engagée dans diverses actions, présidant des activités officielles et représentant également Sa Majesté le Roi dans d'importants événements nationaux et internationaux. Avec des actions et activités diverses et diversifiées, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriam, fait montre d'une détermination et d'un engagement profond et inégalé qui ne cesse d'inspirer et de faire la fierté de tout un peuple. Place à présent à cette nouvelle prouesse sportive qui confirme le grand talent de nos athlètes. Fatem Zahra Gerdadi a offert au Maroc sa première médaille au marathon féminin lors des championnats du monde d'athlétisme. La championne marocaine a signé une performance exceptionnelle lors de cette épreuve extrêmement éprouvante, disputée sur une distance de 42,195 km pour ainsi inscrire son nom au palmarès des 19e mondiaux d'athlétisme. Une belle médaille de bronze après celle en or remportée par Soufiane Baqali sur 3000 mètres steeple. Fatem Zahra Gerdadi, un nom à retenir. L'athlète vient d'offrir au Maroc la médaille de bronze dans l'épreuve du marathon féminin aux championnats mondiaux d'athlétisme qui se déroulent à Budapest. Fatem Zahra Gerdadi faisait partie des 60 athlètes sélectionnés pour cette épreuve du marathon féminin.
Tout au long de la course, notre médaillé de bronze a su gérer sa course et tenir tête aux Éthiopiennes, données grande favorite. Avec un chrono de 2 heures 25 minutes 17 secondes, Fatem Zahra Gerdadi est arrivée 3e, derrière les Éthiopiennes Gotitom et Amen Berizo. Je suis aux anges, j'ai dignement représenté mon pays, le Maroc. C'est un grand honneur pour moi d'avoir porté si haut le drapeau national. Je dédie cette victoire à Sa Majesté le Roi. Je la dédie également à tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont fait confiance. Je dédie également cette médaille à tout le peuple marocain. Je suis fier d'être la première femme arabe à décrocher une médaille dans l'épreuve du marathon. La médaille de bronze remportée par Fatem Zahra Gerdadi est la 2e du Maroc lors de ces championnats du monde d'athlétisme de Budapest, après celle en or décrochée par Soufiane El Bakkali dans l'épreuve du 3000 mètres steeple. Dans l'actualité internationale, violence au Soudan, les paramilitaires ont lancé hier une nouvelle attaque contre une base clé de l'armée régulière. Dans le sud de la capitale, les forces de soutien rapide tentent depuis dimanche de déloger les soldats de cette base de l'armée soudanaise. Une guerre qui plonge le pays dans le chaos au moment où les civils continuent de payer le lourd tribut. À ce jour, les combats ont fait près de 5000 morts, tandis que la faim menace désormais d'emporter tout le pays et de faire basculer la région dans une catastrophe humanitaire, a alerté hier l'ONU. L'Inde meurtrie par un incendie ferroviaire. Le dernier bilan fait état de 9 morts et plusieurs blessés suite à un départ de feu déclaré ce matin à bord d'un train dans l'État indien du Tamil Nadu. Selon la compagnie ferroviaire Southern Railway, l'accident serait le résultat de l'explosion d'une bonbonne de gaz que les passagers de la voiture privée auraient fait entrer illégalement à l'intérieur du train. Crise russo-ukrainienne, 18 mois après le début du conflit. Les attaques de drones se multiplient sur le territoire russe. Moscou a affirmé avoir abattu 3 drones ukrainiens en approche de Moscou et dans une région frontalière de l'Ukraine, où 6 civils ont été blessés aujourd'hui. Plusieurs maisons et voitures auraient également été endommagées par la frappe. Retour chez nous à Marrakech, le quartier Sidi Ghanem s'est réveillé ce matin sous un brouillard de fumée, résultat d'un énorme incendie déclaré aux premières heures ce matin dans l'entrepôt de collecte des Clayettes au marché de gros, de légumes et de fruits. Attisé par les fortes températures que connaît la ville ocre, le feu s'est vite propagé aux autres hangars et aires de vente du marché. Si heureusement aucune victime n'est à déplorer, eh bien les dégâts matériels sont conséquents. Sur place, les éléments de la protection civile se sont mobilisés pour contrecarrer les flammes. Les causes du sinistre restent encore indéterminées. Et on enchaîne avec les couleurs du ciel à l'heure où les températures ont grimpé obstinément sur la majorité du territoire national. Une légère accalmie sera observée à partir de demain, avec un temps assez chaud qui s'installera sur les plaines intérieures centre, le sud-est et l'intérieur du Souss et des provinces sud. Le thermomètre affichera demain des valeurs de l'ordre de 24 à 30 degrés sur les plaines à l'ouest de l'Atlas, le sud du Rif, le nord de l'Oriental, l'extrême sud-est et l'intérieur des provinces sud. Puis retenez des températures comprises entre 14 et 18 degrés demain matin sur l'Atlas et le Rif et de 18 à 24 degrés sur le reste du territoire. Les températures journalières seront en baisse sur le nord du royaume. Et pour clore cette édition, je vous propose de découvrir un refuge de la canicule plutôt insolite. Ce soir, nous prenons la direction du Moyen Atlas, tout près de Sfro, le village de L'Bhalil plus précisément, pour mettre en lumière ces logements plutôt singuliers. Je vous parle de ces fameuses grottes creusées à même la montagne, à plus de 8 mètres de profondeur. Ces chambres troglodytes traversent les siècles. Ces petites pièces aménagées sont à ce jour habitables avec une touche de confort moderne à l'esthétique unique et très fraîche des habitations que nous présente Maria Awad et Ahmed El-Fadeli. Dans le petit village de Bhali, tout le monde connaît Tami,
et son étonnante maison. C'est une maison troglodyte qui, en cette période de canicule, fait office de fraîcheur. À l'intérieur, le thermomètre affiche 18 degrés. Et pour cause. Naturellement isolée par la paroi rocheuse, la maison troglodyte est pourvue d'un système de ventilation écologique qui fait office de thermostat. Ce qu'il y a de particulier dans une habitation comme celle-ci, c'est qu'elle est construite directement dans la roche. Une roche très riche en calcaire. Voilà pourquoi à l'intérieur, il fait toujours frais. Je me sens tellement bien ici que je n'aime même plus sortir dehors. En été, il fait tellement frais à l'intérieur et en hiver, il fait naturellement chaud. C'est vraiment très agréable. Une esthétique unique en son genre, avec un confort, certes un peu minimaliste, mais totalement fonctionnel. Toilettes sèches, électricité, eau courante et citerne d'eau de pluie. La maison de Tammy est non seulement écologique, mais aussi économique. J'aime vivre ici et je n'échangerai pour rien au monde ce logement familial. Je passe toute la journée au frais et une fois la nuit tombée, je sors faire une petite balade. Avec leur construction inhérente aux premières civilisations humaines, de plus en plus de maisons troglodytes ouvrent leurs portes aux touristes afin de valoriser et de sauvegarder le patrimoine souterrain du Maroc. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.